Avant tout, je souhaite offrir mes hommages les plus respectueux à tous mes maîtres spirituels, en commençant par Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ainsi qu'à tous les Nityalila Pravishnu Vishnupada Ashtadharacharya Shri Srimad Bhagavatam Swami Maharaj, ainsi qu'à tous les dévots, tous les Vaishnavis, tous les invités présents. Je souhaite offrir mes hommages les plus respectueux. Nous avons entendu d'une manière très concise le Krishna Tattva. Dans les Védas, dans les Shastras, dans les Écritures, il y a 3 sortes de tattva qui sont énoncés. L'un est Sambandha Tattva, Abhideya Tattva et Prayojan Tattva. Sambandha Tattva définit notre relation avec le Seigneur suprême. En accord avec cette relation, on peut interagir. C'est Sambandha. Le terme Sambandha définit la nature de la relation. Et Prayojan, ça veut dire le but que l'on cherche à atteindre, qui est de développer l'amour pur. Et ensuite, Abhideya Tattva. C'est le processus par lequel on peut atteindre le but suprême. Donc ce sont les 3 Sambandha, Abhideya et Prayojan. Dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami a clairement expliqué cela. Dans les Écritures, il est dit, ces 3 tattvas sont décrits. Sambandha, Prayojan et Abhideya Tattva. Krishna de développer la dévotion, la bhakti, cela est Abhideya, le but que l'on cherche à atteindre. Et la sadhana par laquelle on peut atteindre ce but est appelée Prayojan. De cette manière, ces 3 conclusions philosophiques sont établies. Mahadana, Dharma, Artha, Kam, la religiosité, les acquisitions matérielles, la gratification des sens, et 4e, moksha. Après cela, on cherche à atteindre moksha, la libération. Et au-delà de la recherche de la libération, il y a Prayojan Tattva qui est atteindre Prem, l'amour pur pour Dieu. Et ça, c'est le trésor. C'est le trésor ultime de développer cet amour pur pour Dieu. Et ça, c'est le but ultime que l'on cherche à atteindre. Dans les Écritures, il est dit, pour atteindre ce trésor ultime, on doit pratiquer la sadhana. Et le nom de cette sadhana est appelé Bhakti.
Abhidheya, c'est le processus, la sadhana que l'on pratique pour atteindre le but ultime, de développer l'amour pur pour Dieu. Ce prem est appelé Prayojan, c'est le but ultime que l'on cherche à atteindre. Comme lorsque l'on cherche à atteindre les richesses matérielles, si cela est le but que l'on recherche, donc on accomplit certaines activités qui nous permettent d'atteindre ce but. Et ensuite, on engage ces richesses que l'on a acquises à gratifier nos sens. Pour pouvoir avoir l'expérience des plaisirs matériels. De cette manière, Krishna Prapta Sambandha. Bhakti est appelée la sadhana. Et cette sadhana va nous permettre d'atteindre ce trésor, cette richesse du prem, de l'amour pur pour Dieu. C'est le 5e but que l'on cherche à atteindre et qui est le plus élevé parmi toutes ces catégories. Rasa sadhana. De cette manière, on peut atteindre ce Krishna Madhurya, cette douceur du service à Krishna. Dans le Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, dans les chapitres 25 à 126. De cette manière, qui a dit cela? C'est le Seigneur Shiva qui a dit cela à Parvati Devi. Parce que Parvati Devi, on l'a entendu de la bouche de Shivji au sujet des gloires de la déité à laquelle on offre notre adoration. Dans les Écritures, il y a différentes déités qui ont été mentionnées auxquelles on peut offrir notre adoration. Maintenant que Shri Krishna Janmastami, que cette date s'approche de nous, certains offrent l'adoration à la déité Durga. Pas vraiment à cette période de l'année, mais alors qu'en fait, on devrait offrir l'adoration à Dieu, la personne suprême, et certains offrent l'adoration au Deva, au Devata. Le Seigneur lui-même a dit les êtres vivants qui offrent l'adoration au Devata, au lieu d'offrir cette adoration à Dieu, la personne suprême, comme Durga, Kali par exemple, en accord avec leurs désirs et le but qu'ils cherchent à atteindre, on devrait adorer Dieu, la personne suprême. La meilleure adoration est l'adoration du Seigneur suprême de Shri Vishnu. On parle de Krishna Tattva, donc on offre l'adoration à Dieu, la personne suprême, mais certaines personnes, malgré cela, offrent l'adoration au Deva, au Devata. Il y a 3 principes
Brahma, Vishnu et Mahesh Shivji. Ce sont les trois devas principaux. Dans l'assemblée des Devatas, des demi-dieux, une question a été posée. Dans les Écritures, il y a trois demi-dieux qui sont mentionnés, Brahma, Vishnu et Mahesh Shiva. Donc à qui est-ce qu'on devrait offrir l'adoration? De cette manière, donc cette question a été posée dans cette assemblée où Bhrigu Rishi était présent. Bhrigu Rishi a dit, écoutez, je vais pouvoir répondre à cette question. Donc il leur a demandé de rester calme durant le temps où il allait assembler les évidences pour pouvoir répondre à cette question. Donc Bhrigu Rishi, il est allé, il s'est rendu auprès du Seigneur Brahma en premier lieu, à Satyalok. Et Bhrigu Rishi, il n'a pas offert ses pranams, il n'a pas offert ses respects au Seigneur Brahma. Et Brahma a dit, tu es stupide. Il s'est ainsi adressé à Bhrigu Rishi en lui disant qu'il était stupide de ne pas offrir ses hommages respectueux aux personnes aînées comme lui. Il lui a dit, tu ne connais pas l'étiquette, tu ne connais pas les bonnes manières. Très humblement, on devrait offrir nos hommages à nos aînés. Et il lui a dit qu'il était stupide d'agir ainsi. Et donc, il a donc maudit Brahma. Brahma a maudit Bhrigu. Il a dit, je suis le Créateur. Donc il avait cet abhiman, il avait ce faux ego. Il se voyait lui-même comme étant le Créateur, le Seigneur Brahma. Le Seigneur donne cette énergie aux demi-dieux d'accomplir certaines tâches particulières. Mais il a pensé qu'il était l'auteur de ces actes, Brahma, en s'exprimant ainsi. Il a exprimé donc sa fierté en pensant qu'il était le Créateur. Mais ce n'est pas Brahma qui crée. Brahma est comme un agent pour cette énergie du Seigneur suprême qui préside à la création. Et ainsi, donc, la création peut prendre de place. Mais à l'origine, cette énergie vient du Seigneur suprême. Et le Seigneur Brahma est juste un agent. Sans l'énergie du Seigneur suprême, on ne peut pas soulever notre bras ou notre main pour boire même un verre d'eau. On ne peut pas même accomplir cela, on ne peut pas se lever de notre lit si on n'a pas reçu cette énergie essentielle à toutes nos activités du Seigneur suprême. Donc il avait ce faux ego. Bhrigu Rishi a conclu donc que le Seigneur Brahma, qui était sous l'influence de la passion, n'était pas la personne qu'il recherchait. Donc il s'est rendu à Kailash auprès du Seigneur Shiva. Il n'a pas offert ses hommages non plus au Seigneur Shiva. Et Shiva aussi l'a insulté, il l'a aussi traité de stupide en lui disant
Lorsque tu te rends auprès de tes aînés, tu devrais avoir l'étiquette appropriée. Donc il a pris son trident et il s'est mis à courir après Brigorichi. Donc, Brigorichi, à ce moment-là, il a conclu qu'il n'était pas Bhagavan non plus, parce qu'il est sous l'influence du Tamo Guna, de l'ignorance, sous l'influence de l'ignorance. Et Brahma était sous l'influence de la passion. Donc, ayant compris cela du Seigneur Brahma et du Seigneur Shiva, il en a conclu qu'aucune de ces deux personnalités n'était Dieu, la personne suprême. Parce qu'il montrait donc les caractéristiques de l'influence de l'ignorance. Donc il a dit que le Seigneur Shiva n'était pas non plus Dieu, la personne suprême. Parce qu'une des qualités du Seigneur suprême, de Bhagavan, il n'est pas sous l'influence donc de la nature matérielle, sous la forme de la passion ou de l'ignorance. Donc, de Shivalok, il s'est rendu, Brigorichi s'est rendu auprès de il s'est rendu auprès du Seigneur Vishnu. Comment est-ce qu'il dort, le Seigneur Vishnu? Yoga Nidra. Le yoga du sommeil. Le Seigneur Vishnu se repose ainsi, avec les yeux semi-clos, avec ses yeux de lotus qui sont à moitié fleuris, on pourrait dire, parce qu'ils sont à moitié ouverts. De la même manière, les yeux du Seigneur suprême sont à demi ouverts, alors qu'il pratique ce Nidra Yoga. Lorsqu'il se repose, il est couché sur un lit de Anantashesh, des têtes du serpent Ananta. Et donc, qu'a fait Brigorichi quand il s'est rendu auprès de Vishnu? Les portes étaient fermées, donc Brigorichi, très agressivement, il a donné un coup de pied dans la porte pour entrer et pour se rendre auprès du Seigneur Vishnu. Et lorsqu'il est entré, il a donné un coup de pied dans la poitrine du Seigneur Vishnu. Et Bhagavan Vishnu, il était un peu surpris. Si cela se produit pour vous, vous serez très choqué. Donc Brigorichi avait donné un coup dans la poitrine du Seigneur suprême. Donc le Seigneur suprême a ouvert ses yeux. Et puis quelle a été la réaction du Seigneur Vishnu? Il a dit, hé Brigorichi, en frappant ainsi ma poitrine, tu as probablement blessé ton pied ou tes pieds, parce que ma poitrine est tellement dure et tes pieds sont tellement doux. Donc Bhagavan Vishnu, il a attrapé les pieds de Brigorichi et il a offert de masser les pieds de Brigorichi. Ainsi, il a massé les pieds de Brigorichi, tout comme un père ou une mère masse les pieds de leur enfant, de leur jeune enfant. De la même manière, le Seigneur Sri Hari Vishnu, très humblement,
avec beaucoup d'affection, il a massé les pieds du Seigneur, il a massé les pieds, de Brigo Rishi. Il a dit parce que mon torse, ma poitrine est dure comme de la pierre. Donc, ainsi, il a dit à Brigo Rishi, tu as dû blesser tes pieds en cognant ainsi ma poitrine qui est tellement dure. Donc il a gentiment, avec beaucoup d'affection, il a massé les pieds de Brigo Rishi. Et donc, Brigo Rishi était très surpris par la réaction du Seigneur Vishnu. Et après cela, Brigo Rishi a déclaré que Vishnu est Bhagavan. Il a dit que Brahma et Shiva ne sont pas Bhagavan. Bhagavan est cette personne qui a toutes ses qualités et qui est très tolérant, très humble. Et donc ça c'est très merveilleux d'entendre cela. Il est très humble également. Donc cette qualité très importante de cette humilité qui a été ainsi démontrée par le Seigneur Vishnu, ça c'est une qualité qui appartient au Seigneur suprême. Tout comme les racines d'un arbre, les fondations d'un arbre sont ces racines qui sont très profondes, trop profondément enracinées dans la terre. Et les branches de l'arbre prennent leur force des racines. Et lorsque l'arbre est chargé de fruits, ces branches se penchent avec une forme d'humilité. Donc de la même manière, quelqu'un qui a développé ses qualités extrêmes, ses qualités ultimes, comme les qualités du Seigneur suprême, m'a montré, cette personne-là m'a montré une humilité extrême. Donc, le Seigneur Vishnu n'a pas dit quoi que ce soit lorsque Brigo Rishi a cogné sa poitrine avec ses pieds. Ça, ce sont les qualités d'une personne que l'on ne trouve pas dans une personnalité qui est influencée par la passion ou par l'ignorance. Donc ceux qui sont influencés par la passion sont très, très fiers et ceux qui sont influencés par l'ignorance sont pleins de colère. Donc on peut reconnaître ces différentes caractéristiques. Lorsqu'on se met en colère, on peut se rendre compte qu'on est influencé par l'ignorance. Et donc, sous l'influence de la colère, on peut devenir violent. Ça, c'est la nature destructrice qui est influencée par l'ignorance. Lorsque le Seigneur a dit à Brigo Rishi, il a regretté de ne pas l'avoir accueilli de la manière appropriée. Il a dit, tu as certainement blessé tes pieds en frappant ainsi ma poitrine avec tes pieds si doux. Tes pieds pareils au lotus sont tellement doux, a dit le Seigneur Vishnu. Il a dit, tu as dû ressentir une telle douleur lorsque tes pieds si doux ont touché ma poitrine qui est dure comme de la pierre. Et donc c'est pour cette raison qu'avec ses propres mains, il a massé les pieds du Seigneur Vishnu. Donc Brigo Rishi a déclaré que Vishnu est Bhagavan, la personne suprême.
à cause des qualités extraordinaires qu'il a démontrées lorsque Bhrigu Rishi l'a approché ainsi. Mais Brahma et Shiva ne peuvent être appelés dieux parce qu'ils sont des sévaks, ils sont des serviteurs de Dieu, la personne suprême, et ils sont sous l'influence des gunas, de l'ignorance et de la passion. Donc, dans un verset, il y a deux aspects. Dans la première partie de ce verset, Devi Parvati a dit Prabhu Patidev, s'il te plaît, peux-tu compléter ce verset? Shivji Shankar a dit écoute. Ce qui veut dire le Seigneur est connu comme l'être suprême qui possède toutes ces bonnes qualités. Priya, ce qui est très cher au Seigneur. Guru, Vaishnav, Ganga, Tulasi, tous ces éléments sont très chers au Seigneur suprême. Donc on devrait toujours honorer ces différents aspects, ces différentes personnalités qui sont tellement chères au Seigneur suprême. Comment est-ce qu'on peut atteindre la bhakti? On offre l'adoration à Tulsi Devi. Certains le font, certains ne le font pas. Dans certains temples, on se rend. Ils pratiquent d'une manière différente. Et ils disent, cela est la vérité. Ils ont leur propre conception. Et ils n'offrent pas l'adoration à Tulsi Devi de la même manière. Certains adorateurs certains dévots ont des conceptions différentes, mais on connaît l'importance de Tulsi Devi à qui on doit offrir l'arti tous les jours. On doit offrir la puja à Tulsi Devi tous les jours. De faire le parikram de Tulsi Devi n'est pas suffisant, il faut aussi lui offrir l'adoration parce qu'elle est Vrinda Devi, Ganga, Jamuna. Tous ces éléments sont très chers au Seigneur suprême. Si cela n'est pas possible physiquement, vous devez offrir cette adoration dans votre mental. Si vous n'êtes pas auprès de la Yamuna, de Ganga ou de Tulasi Devi, si ces aspects-là ne sont pas accessibles, donc dans votre mental, dans votre esprit, vous pouvez offrir cette adoration. Shivji a dit Vishnu Aradhana. Supérieur est l'adoration du Seigneur Vishnu et l'adoration tous ces éléments, à tous ceux qui lui sont très chers, l'adoration à ses dévots, ceux qui lui sont très proches du Seigneur suprême. Tadhyatmika. Vrinda Devi est tellement chère au Seigneur suprême. Comment est-ce qu'on peut obtenir la miséricorde de Vrinda Devi? Vrinda Vaneshwari, Radha Vrinda Vaneshwari.
Vrindavaneshwari. Vrindavaneshwari, c'est Srimati Radhika. C'est elle qui contrôle Vrindavan. Srimati Radhika, elle est très miséricordieuse, elle est pleine de compassion. Et c'est la raison pour laquelle son nom est Vrinda Devi. Ceux qui sont très proches du Seigneur suprême, qui sont très chers à son cœur. C'est ainsi qu'on peut développer la dévotion pure en offrant l'adoration à ceux qui sont très chers au Seigneur suprême. Priyajan, ceux qui sont très chers au Seigneur suprême, on devrait les servir. Comment plaire le Seigneur suprême? En offrant l'adoration à ceux qui lui sont chers. Ainsi, on peut servir, on peut satisfaire ainsi le Seigneur suprême en offrant l'adoration aux dévots Vrinda Devi, Ganga et Jamuna, qui sont très chers au Seigneur suprême. Ainsi, on peut le satisfaire. L'adoration au Seigneur Vishnu peut être pratiquée ainsi pour le satisfaire. Donc Brigorishi, qui avait ainsi heurté la poitrine du Seigneur suprême, Bhagavan Vishnu, le Seigneur était tellement calme lorsque le Brigorishi l'a approché ainsi. Il nous a enseigné par son propre exemple comment obtenir la miséricorde ultime en développant les qualités de patience et de tolérance. Cela est très important. On peut ainsi reconnaître quelqu'un qui est digne de recevoir cette adoration. En accord avec les conclusions philosophiques, Vishnu, Ram, Nishinga, Kalki ne sont pas différents en essence du Seigneur suprême qui peut manifester des formes illimitées comme le Seigneur Ram à Ayodhya, à Dvarkapuri, Dvarkadish Krishna à Mathura, Mathuradish Krishna et à Vrindavan, Brajendra Nandan Shamasundar est présent. Ras Madhurya, Prem Madhurya, de manifester pour permettre à ces dévots de goûter à cette douceur extrême. Le Seigneur manifeste différentes formes. Les dévots dans l'humeur de Shantaras, qui développent ce sentiment de neutralité. Le Seigneur avec sa forme à 4 bras, par exemple, en commençant donc avec ce sentiment de Shantaras. Donc à Ayodhya, Bhagavan, le Seigneur Vishnu qui prend la forme du Seigneur Ram, le Seigneur Ramachandra, Maryada Purushottam, qui nous enseigne à travers son propre exemple comment
diriger un royaume et comment se comporter, comment sacrifier tout pour le service du royaume et de ses sujets. Dans le Treta Yuga, le Seigneur Ramachandra, afin d'établir cette Maryada, d'établir les principes de la société. Parce que si ces principes ne sont pas respectés, la société est transformée en chaos. Donc pour établir ces principes très importants, il nous a enseigné à travers son propre exemple, le Seigneur suprême, sous la forme du Seigneur Ramachandra. Donc il a accepté de prendre la forme d'un dévot pour nous enseigner comment lui offrir l'adoration Shuddhadasya, donc cette servitude pure, et le Seigneur Hanuman est la personnification de cette servitude pure. Ayodhyapuri, il a servi donc le Seigneur Ramachandra en respectant cette étiquette essentielle. Et progressivement, lorsqu'on progresse à travers les différentes humeurs de la dévotion et des services qui sont offerts au Seigneur suprême, on va un peu plus loin. On parle ainsi de Dvarkadish Krishna et ensuite de Brajendra Nandan Shamasundar à deux formes, cette forme merveilleuse. Et avec cette forme merveilleuse, il tient la flûte entre ses mains, Shamasundar, avec cette forme merveilleuse. Au-delà de cela, les jivas ont 50 qualités en quantité infime et Shiva possède 55 de ces qualités. Et au-delà de cela, Shivji, le Seigneur Shiva, possède 55 de ces qualités. Au-delà de cela, le Seigneur Vishnu, avec Kunta, il possède 60 qualités. Et au-delà de ça, Ramachandra possède 62 qualités et demie. Et Krishna, donc, possède 64 qualités. Et parmi ces 64 qualités, 4 d'entre elles sont complètement extraordinaires. Personne ne peut posséder ces 4 qualités extraordinaires. Même pas Vishnu, avec Kunta, Dvarkadish, Mathuradish, ce n'est pas possible. Ce sont ces 4 qualités extraordinaires. Rupa Madhurya, la beauté de la forme divine du Seigneur suprême, Rupa Madhurya. Ensuite, Lila Madhurya, Vedu Madhurya et Prema Madhurya. Donc, ces 4 qualités extraordinaires, 2 parmi ces 4 qualités sont proéminentes. Rupa Madhurya et Prema Madhurya. Sa forme divine d'une beauté extraordinaire qui peut attirer tous les êtres vivants. La beauté divine de Krishna est tellement extraordinaire.
Ce n'est pas possible de trouver une forme d'une beauté transcendantale tellement extraordinaire. Juste une particule de cette beauté de Krishna qui appartient à cette qualité extraordinaire de Rupa Madhurya peut submerger des univers illimités dans un océan de félicité. Prema Madhurya, cette Prema Madhurya, cet amour transcendantal complètement pur, est d'une attraction extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut? De l'amour. On veut recevoir de l'amour. C'est ce que le cœur recherche. Krishna Titoy Palo Tomara Shakatiyache Mushnava Thakura Doyara Sagara Edase Koruna Kori Padachaya Shodaya Mare Tomara Charanadori Gadomi Chayanga Shashori Chayaguna Dehodase Sata Sangha Deo Amare Tasasi Sangelase Krishna Dite Paro Tomara Shakatiyache Krishna Bori Haritava Pache 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 Haritava Pache Pache Krishna Prema Pache Haritava Pache Pache Krishna Prema Pache En bengali, c'est un chant bengali de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ce chant qui décrit les qualités des Vaishnavas. C'est la raison pour laquelle on court derrière les Vaishnavas, puisque les Vaishnavas possèdent Krishna dans leur cœur. Donc c'est la raison pour laquelle on court derrière les Vaishnavas pour pouvoir atteindre Krishna. Krishna est contrôlé par toi. Donc s'il te plaît, sois miséricordieux, donne-moi une goutte de cette miséricorde. Et par cela, Krishna Prem peut être atteint. Ce même Krishna Prem et Krishna devient lié par ce Prem, il devient complètement contrôlé. Radha Prem. Krishna devient complètement captivé par l'amour de Srimati Radhika, comme c'est décrit dans ce verset. Qui dit ce verset qui décrit « Srimati Radhika, abandonne ton humeur boudeuse et pose tes pieds pareils au lotus sur ma tête. » C'est Krishna, à travers les écrits de Jayadev Goswami, qui a manifesté cela, mais il a hésité et sa main tremblait au moment d'écrire ces mots. Et donc, alors que Jayadev Goswami a hésité à écrire cela, le Seigneur lui-même est venu sous la forme de Jayadev Goswami pour écrire en lettres d'or ces mots. Ça, c'est ce Prema Madhurya qui est complètement extraordinaire.
Donc à travers ce verset, Krishna a dit que même s'il avait une vie de la durée de Brahma, je ne pourrais jamais repayer cette dette que j'ai envers vous. Combien ces mots sont extraordinaires, ces aveux du Seigneur suprême, lorsqu'il reconnaît sa dette envers les gopis. Il reconnaît que c'est impossible de jamais repayer cette dette qu'il ressent dans son cœur envers les gopis, en raison de leur qualité extraordinaire, de la qualité extraordinaire de la dévotion des gopis. Cela est tellement extraordinaire. Ce race dont Srimati Radhika est la maîtresse de ce race, de ce festival extraordinaire des humeurs transcendantales. Krishna a abandonné des millions de gopis pour rejoindre Srimati Radhika. Sata Koti Gopi. S'il manque juste une gopie, quelle est la différence? Quelle est la différence si une personne quitte l'assemblée? Krishna, il accomplit cette rasalila avec des millions de gopis. Et lorsque Srimati Radhika a disparu, parce qu'elle était entrée dans cette humeur boudeuse, juste si quelqu'un est assis ici et que cette personne quitte l'assemblée, Srimati Radhika, elle était entrée dans cette humeur boudeuse et c'est la raison pour laquelle elle avait quitté cette assemblée de la Rasa Dance. Donc, elle était... C'est la nature de l'amour entre les amoureux. Il y a cette dynamique, ces sortes de querelles ou d'humeurs contraires qui se manifestent dans le cœur des amoureux. Parce que cela permet d'accroître cet amour entre eux et permet de goûter à ces humeurs transcendantales les plus élevées et à cette douceur extraordinaire. Donc, qui peut jurer envers Krishna? Lakshmi Devi, certainement pas. Sita Devi, non plus. Et Rukmini, Satyabhama, non. Elles ne peuvent pas parler ainsi avec Krishna, elles ne peuvent pas l'insulter, mais à Braj, les gopis, qu'est-ce qu'elles font? Elles insultent Krishna. Lampata, Debochi. Débaucher, elles le servent de débaucher. Elles peuvent parler ainsi. Elles peuvent prononcer ces mots que personne ne peut prononcer. Les gopis, oui, peuvent prononcer de tels mots envers Krishna, qui est Dieu, la personne suprême. Combien cela est extraordinaire. Si je vous dis de tels mots, vous allez être très en colère avec moi. Vous ne serez pas satisfait si je m'adresse à vous de cette manière. Donc imaginez combien la position des gopis est tellement exaltée qu'elles s'expriment ainsi envers Krishna, juste pour le satisfaire en fait. Est-ce qu'on peut imaginer Hanuman parler de cette manière au Seigneur Ramachandra? Là où il y a un amour tellement élevé, tellement pur, cela est complètement extraordinaire. Srimati Radhika, ce Madhurya,
qui lui permet de s'adresser à Krishna de cette manière, de l'insulter ainsi. Et Krishna, ses oreilles sont grandes ouvertes. Il manifeste 10 paires d'oreilles pour pouvoir écouter à ces mots pleins de nectar pour Krishna. Les insultes des gopis de Srimati Radhika sont pareilles à du nectar pour les oreilles de Krishna. Adipurusham tamaham bhajami Govindam Adipurusham tamaham bhajami Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarvakarana Karanam. Qui parle ainsi? Brahmaji s'exprime ainsi. Donc les gopis ne parlent pas d'une manière directe à Krishna. Et les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre leur conversation. Donc, si quelqu'un insulte son épouse, s'il s'adresse comme ça à une autre femme, une autre épouse, s'il dit « Oh, mon petit cœur », donc son épouse, ça va vraiment se mettre en colère si il flirte ainsi avec une autre épouse, avec une autre femme. Donc ces mots que l'époux prononce sont uniquement acceptables s'il les prononce pour son épouse de la même manière. Si l'épouse ou l'époux insulte son partenaire ou son épouse, cela est aussi acceptable parce qu'il y a une douceur extrême qui s'exprime de manière contraire. Qui peut comprendre cela? De la même manière, les gopis disent à Krishna, Krishna s'adresse aux gopis en disant « Je suis plus satisfait d'entendre vos insultes que d'entendre les prières qui me sont adressées même par le Seigneur Brahma ou les demi-dieux. » Je suis plus satisfait d'entendre les insultes des gopis que les prières des dévas tels Brahma. Krishna est avide d'entendre ces mots des gopis et de Srimati Radhika. Maintenant il est 10 heures ici. Shamasundar Krishna, il est la déité à qui on offre l'adoration. Vrindavanam Vakachit Upasana Bhatam Pamanamarbhima Chidanima Prabhu Vatadan Tatno Napara Bhajanha Shamasundar, avec ses 4 qualités extraordinaires, Prema Madhurya, Venu Madhurya, Rupa Madhurya et Lila Madhurya, donc ces 4 qualités extraordinaires de Krishna qu'aucun autre avatar ne possède. Ces 4 qualités extraordinaires. Il n'y a pas de différence entre Krishna et Narayana.
à la Samadorya. La suprématie de Krishna est établie à travers Tattva Vichar, état comme ça. Ça c'est Tattva Vichar. Et Rasa Vichar, il est le Seigneur qui préside à toutes les douceurs en jouant ainsi de la flûte. Il cultive le cœur de tous les êtres vivants. Il attire le cœur de tous les êtres vivants à travers le son de sa flûte. Shukadev Goswami a dit à Parikshit Maharaj, non seulement les entités vivantes, mais pas seulement les associés de Krishna, mais tous les autres êtres sont attirés par la douceur de Krishna. Les vaches, les biches, les arbres, les oiseaux sont tous attirés par la douceur de Krishna. En entendant le son de la flûte de Krishna, ils sont irrésistiblement attirés par lui, par sa douceur extraordinaire. Les oiseaux, les arbres, les vaches, les biches sont complètement attirés par la douceur du son de la flûte de Krishna. Ce prème de Vrindavan les transforme de telle sorte qu'ils changent leur nature originelle. Ce qui était mobile devient immobile et ce qui était immobile devient mobile. La nature intrinsèque des êtres est changée à travers le son de la flûte de Krishna. Les vaches, les arbres, tous ces éléments sont transformés dans leur nature intrinsèque. Que dire de la beauté extraordinaire de Krishna? La forme extraordinaire de Govinda à Dwarkapuri. Donc, ces quatre aspects sont mentionnés: Shankarshan, Pradyumna, Aniruddha et Vasudev Krishna. Cette forme est tellement extraordinaire, tellement belle. Ce sont les expansions de Vasudev. Dans le Lalit Madhav Natak, dans cette pièce de théâtre qui a été écrite par Rupa Goswami, il a expliqué comment, en voyant la forme trois fois courbée de Krishna, il devient complètement captivé. Satyabhama voulait servir cette forme de Krishna. À Nava Vrindavan, il est entré avec Madhu Mangal à Nava Vrindavan. Lorsqu'il a vu cette composition, ce bhava dans lequel il était absorbé, a stimulé tous ses sentiments dans son cœur, toutes ses humeurs, afin de manifester sa forme trois fois courbée. Dire Lalit Krishna, cette forme trois fois courbée, en voyant sa propre forme courbée à trois endroits, qu'est-ce qui s'est produit pour Krishna? Il s'est mis à penser. Ici, je suis à Dwarkapuri. Qui offre l'adoration à cette forme trois fois courbée? Et Madhu Mangal. Et donc le lendemain,
Krishna et Madhu Mangal se sont rendus à cet endroit. Ils se sont cachés pour voir qui venait offrir l'adoration à cette forme 3 fois courbée. Donc ils ont vu Satyabhama qui s'est approchée avec ses sakis. Elle venait pour offrir l'adoration à cette forme de Krishna courbée à 3 endroits. Et donc, après avoir offert ce service, elles ont quitté cet endroit. Et Krishna était complètement subjugué par ce qu'il venait de voir. Donc Madhu Mangal a dit, on va faire la chose suivante. Krishna a pris donc cette forme 3 fois courbée. Lui-même a pris cette forme de Krishna courbée à 3 endroits. Krishna dans sa forme originale. Donc Satyabhama, elle a pensé que c'était la déité, donc elle était venue pour offrir l'adoration. Elle a pensé qu'il y avait quelque chose qui était un peu... Elle a pensé que quelque chose était différent aujourd'hui. Elle a trouvé que les yeux de Krishna étaient plus beaux que d'habitude. Et lorsqu'elle a offert du chandan à la déité, et Krishna qui avait pris cette pose courbée à 3 endroits, donc ses lèvres se sont mises à trembler. Et elle s'est demandé qu'est-ce qui se passe avec cette déité, comment est-ce que les lèvres de la déité peuvent trembler. Donc elle a joint ses mains et tout en offrant l'adoration à cette déité, elle a demandé à cette déité, Krishna s'est mis à parler et il a dit à Satyabhama, tu peux demander la bénédiction de ton choix. Donc il lui a dit, puisque tu m'as offert l'adoration sous ma forme 3 fois courbée de Krishna, qui est originellement présente à Vrindavan, et Satyabhama, tu es en fait Srimati Radhika. Elle a dit, si je suis Radha, où est Chandravali? Et Chandravali, c'est Rukmini Devi. C'est la forme donc de Chandravali à Dwarka. Il a expliqué tout cela, toutes les différentes personnalités de Vrindavan qui sont apparues à Dwarka. De cette manière, tous les éléments de Vrindavan sont manifestés aussi sous une certaine forme à Dwarka. Cette douceur de Vrindavan Krishna est devenu complètement captivé par sa propre forme lorsqu'il a vu sa déité avec une forme 3 fois courbée. Cette forme, cette très belle forme de Krishna. Rupa Madhurima, Veddu Madhurima. Chaitanya Mahaprabhu qui a dit à la radio Bhagavan ce verset, Tata Vrindavanam Chitupasana Emapatumam Chaitanya Mahaprabhu Tata Daro Napara Vachananandan Shri Krishna Shamasundar. Parmi toutes ces différentes expansions, c'est comme avec une bougie, on peut allumer un nombre de bougies illimité. De la même manière, cette forme originale de Krishna, qui manifeste toutes les autres formes de Krishna, tous ces autres avatars,
mais il est l'Avatari. Dans le Chaitanya Charitamrita Grantha, Mahaprabhu a manifesté ses divertissements. Madhya Lila का श्लोक रेफरेंस क्या था? 125, chapter 20, 125 to 126. 126. Donc ce sont les versets 125 et 126 de Madhya Lila du Chaitanya Charitamrita du chapitre 20. Krishna Tattva. C'est Krishna avec les trois aspects Svayambrup, Tadik, Ekarup et Avesh. Svayambrup. Ce sont les trois formes de Krishna. Excuse my faults.